Hey, oh yeah. Pas de channel de bricolage. Comment? Salut tout le monde, moi c'est M. Kat, puis aujourd'hui, on va goûter. Je t'arrête Catherine là. Là, je pense qu'on est dû là. On a besoin d'un peu de changement. Qu'est-ce que t'en penses? Mec, qu'est-ce que tu veux changer? T'es-tu prête? Let's do it. Hein? Oh, non, attends, ça marche pas. Hein? Voilà, beaucoup mieux, hein? Fait que, on fait quoi aujourd'hui, Catherine? On teste des snacks. Des snacks de notre enfance. Donc, on est tous les deux des bébés des années 90, du tout début des années 90. Et aujourd'hui, on a comme une sélection sucrée, salée, des affaires que nos parents mettaient dans nos boîtes à lunch. Sans trop regarder la liste d'ingrédients, vous et moi, on va vous découvrir c'était qui le king de la boîte à lunch. Tu sais, l'affaire là, que tu vas échanger contre n'importe quoi. Moi, Moi, je peux pas vraiment relate par rapport à ça parce que j'avais absolument rien à échanger dans ma boîte à lunch. Fait qu'on part ça. Donc, avant de commencer, je dois adresser une situation très importante, très grave. Le Dunkaroo, malheureusement, n'est plus. Donc, il a disparu des tablettes sans que je m'en rende compte, somehow. Et il était supposé faire, à ce que j'ai lu, un comeback en 2020 et ça n'aura pas lieu. Fait qu'on start ça avec les salés? Let's go! Alright, donc on part avec notre premier, les Goldfish. Hell yeah! Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Catherine, sur les Goldfish? Pepperidge Farm venait tout juste d'être acheté par Campbell dans les années 60 quand ils ont sorti les Goldfish. C'est la femme derrière Pepperidge Farm qui est allée dans un voyage en Suisse puis elle a vu quelqu'un, un monsieur qui a inventé le Goldfish de base. Puis elle s'est dit « Oh my God! » Elle a ramené ça puis elle a créé la recette qu'on connaît aujourd'hui, nous, en Amérique du Nord, des Goldfish. Là, on peut-tu goûter? Fait que là, aujourd'hui, on a un trio de fromage. On a pas les Goldfish originales parce que c'est ce que Dollarama nous ouvrait. Les affaires salées, là, ça sent tout le temps bon. Ouais, ah ouais, mais-en! Tu nous offrais. Wow, minute papillon, là. T'as-tu vu tout ce qu'on a mangé? Cheers! Ah, tu y vas avec une poignée, toi. Regarde, pas chouette. C'est délicieux. C'est merveilleux. Tu peux pas arrêter de manger ça. C'est un petit délice. On va avec un 92. Oh! Je vais jouer avec un 90. C'est la seule affaire qu'on avait chez nous. C'est un petit biscuit soda. Ben, parlant de biscuits soda, passons au prochain. Le prochain, c'est pas le vrai, ok? Parce que je l'ai pas trouvé. Ça a l'air qu'il existe encore, mais on était juste pas capable de le trouver nulle part. Mais c'est les petits biscuits Ritz avec des petits fromages à tremper. Fait qu'on va goûter à ça. Moi, le fait que ce soit générique, j'ai l'impression que ça va me décevoir. Dans le temps, il y avait un petit bâton rouge dans les enveloppes, mais j'ai appris que dans les années 2010, ils l'ont enlevé pour économiser du plastique. Sauver la planète. Je suis Déjà là, vraiment perplexe. le Bicoui, ok, je sais pas si zoom le Bicoui, mais le Bicoui, il n'y a pas le petit sel dessus qu'on s'attend d'un Ritz. C'est pas du vrai Ritz, on n'aime pas ça. Fait que moi, je pars déjà fâchée. Moi, j'étais un gars de sandwich dans la vie, man. Genre, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai des affaires, j'ai toujours le goût de les sandwicher entre entre deux biscuits. Cheers! Oh! Non, ça me rappelle des petits des petits restaurants. Ça a été cette compétition-là, ça. Ouais. 75. Non, moi, j'y vais genre comme 83. Alright. Done. On continue avec les ficellos. Dans le temps, il y avait quand même différentes saveurs. Moi, je me souviens, le ficello pizza, là, c'était mon jam. Ficello. Le stringy cheese, as a whole, as a thing. Quand tu chauffes la mozzarella à 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit, voir j'ai ça top of mind de même, j'ai même pas regardé mes notes. Donc, quand tu chauffes la mozzarella à 60 degrés, c'est pas facile, hein? Qu'est-ce qui se passe? Fait que pendant qu'il va chercher des ciseaux, moi je vais vous raconter l'histoire du stringy cheese. Pour la 8e fois. Donc,
Stringy cheese, pour le faire, tu prends de la mozzarella, t'en fais chauffer à 60 degrés Celsius, puis là, les molécules laitières vont s'aligner, ce qui va te permettre de défaire ton fromage de même. Incroyable, n'est-ce pas? Hey, attends là! On a des défis sur nos ficellos. Moi, faut que je fasse un avion. Toi, t'es supposé faire quoi? Chloé la fusée. Hey, attends, ça c'est Marish, là. Let's go. Bon. Moment bricolage. Colin, ça marche pas toute cette affaire-là, là. Y'aura pas de challenge! On n'aura pas un challenge de bricolage. Il n'y a pas de DIY qui va se donner. Alright. Nope. Ça Nope. coûte fuck all. Nope. Tant qu'à me mettre du fromage dans mon lunch, Ah, mais garoche-moi un Babybel. Genre, J'avoue que, rendu là. sérieusement, dans une boîte à lunch, moi, Babybel gagne. Même le petit Québec, un petit Québec va gagner. Ouais, fait que je donne un 65. Moi aussi, j'étais à 67. Ça passe, c'est correct, c'est acceptable dans une boîte à lunch, mais. Je fais un yop, maman, oh, yop, maman, yop, oui, quand le matin chante. Fait que le prochain, c'est le yop. On a pris un yop aux fraises ici pour la dégustation. Donc, yop, ça vient de Yoplait. Yoplait qui est une entreprise française qui est la plus grosse franchise de yogourt au monde. À qui on doit aussi le Minigo. Je sais pas si vous avez goûté un Minigo récemment, je vous le déconseille. Fait que let's go, on goûte à ça. C'est tout ce que je m'attends d'un yogourt à boire. Je suis pas fâchée. Mais c'est plate comme collation. Ouais, c'est ça. Y a-tu une révolution dans le monde du yogourt à boire, tu sais? C'est quand même meilleur au goût qu'un ficello, fait que je vais lui donner 65. Ah, moi, tu vois, je préférerais prendre le ficello, fait que moi, c'est 60. Correct, de passage, that's it. Fin! C'est quoi ça? C'est du lait. Oh! Pâte d'ours. Les pâtes douces. Pâtes douces? Les pâtes douces? Les pâtes douces? Les pâtes douces. Les pâtes douces. Les pâtes douces? Pâtes douces. Bon, pâte d'ours, c'est de Dare. J'ai essayé de leur écrire pour avoir plus d'informations sur les pâtes d'ours. Encore une fois, pas moyen. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a plus d'une trentaine de sortes de pâtes d'ours. Hey, de pâtes. jeez. Hey, ça tape pas. Ah, il y en a deux dans l'enveloppe, j'avais oublié ça. C'est génial pour partager. Ah, tu vois, ça gagne pas, par exemple, parce que tu peux en garder un et en donner un contre un autre. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le lait avec ça? Ben, c'est pour te décoller le palais après, là, ou tremper dedans, je sais pas. Vas-y, freestyle. C'est pas bon, mais c'est pas nécessaire non plus. Non. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui avait des pâtes d'ours. Fait que ça a-tu vraiment beaucoup de leverage dans une boîte à lunch? Je pense pas. Moi, je vais y aller avec un 70. Plus sexy qu'un yop, mais on est vraiment loin des petits crackers avec le fromage. Là, je donne 65. Ouais, I feel you. Alright. Next. Bon, pour notre prochaine collation, moi, ça a été une grande découverte au secondaire quand j'ai découvert ça. C'est aussi mon surnom, les Big Daddy. Y'a personne qui t'appelle de même, bro. Fait que ici, on a le pépite de chocolat, mais honnêtement, mention honorable à... Si tu dis raisin, je te... Oui. Je t'aime. Moi, pour moi, Big Daddy, c'est pas tant quelque chose que j'avais dans ma boîte à lunch, mais c'est vraiment un item de cafétéria et encore plus un item de cantine. Ben, c'est parce que ça a été mon introduction à... Tu sais, là, quand on arrive au cégep, là, les gros biscuits, là. Ah, les galettes. Les galettes, là. Ah, pas peut-être au secondaire, mais... Smells good. J'ai pas... Je sens que je vais être déçue. Ah, non. Un morceau dans le lait, oh. T'as-tu goûté sa Cheers! Cheers? Non. Ciao!
Je sais pas les kids aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aiment? Lequel? J'en mets partout, ça me fâche. Moi, j'ai été quand même flabbergastée d'apprendre que c'est vachon. J'ai toujours pensé que c'était comme... J'ai toujours pensé que c'était américain. Ouais, c'est ça. Non, c'est nos petits amis de vachon à Laval. Ouais, fait que Non, moi, non. très satisfait. On y va avec une solide performance de 85. 72. On a un petit peu plus de flavor, c'est un peu plus tasty. Chaque bouchée est remplie de surprises. Le prochain, c'est le dernier Bicouis. Le dernier Bicouis? Le dernier Bicouis. C'est la raison pour laquelle on a du lait. Des mini Oreo. You are my honey bun sugar. J'ai jamais eu cette forme-là d'Oreo, mais comme ça arrivait de temps en temps que j'avais comme 2 beaux petits Oreos dans un plat Tupperware. Très important. Pas dans un Ziploc. No. Ziploc, c'était inexistant dans ma vie. En fait, pour moi, les mini Oreos, ça venait vraiment dans les petits sacs. Donc, c'était des mini. Un petit sac carré, ouais. T'avais les Oreos, t'avais des petits Chipoy. Oh, les biscuits aux Les biscuits aux pépites, pépites là, de chocolat, mais des qui mini. crumble. Ok, ouais. Des mini. Puis, shout out à Delphine qui est sur Instagram lorsqu'on a demandé à nos amis qu'est-ce qu'ils tripaient comme petite collation. Elle a dit que les mini Oreos sont vraiment meilleurs que les vrais Oreos. Donc, on va vérifier. Ouais. Delphine, t'as quelque chose. Tu sais pourquoi? Puis moi, je suis dans la catégorie des gens qui considèrent que le biscuit est meilleur que la crème. NANI? C'est terminé. Tu peux t'en aller, fais tes valises. Donc, avec le mini, qui a quand même pas mal épais de biscuits, comparé à la crème, beaucoup plus de biscuits, beaucoup plus de saveur de chocolat, pas mal meilleur dans la gueule. Donc, Oreo ont été inventés en 1912. Oreo Mini, 1991. Le problème, c'est que, encore comme on disait tantôt, il y en a trop sur le marché. Fait que autant oui, c'est bon, mais les chances que j'en ai chez nous sont quand même très fortes. Fait que, on y va genre base, là, 80. Je te suis là. Ah, non, 85. Parce que moi, dans ma tête, Oreo, mais c'est aussi tous les petits biscuits là, qui viennent en sac, là, tous les mini biscuits. J'ai à 85. C'est quand même haut, là. Tu peux changer ça souvent. On continue avec la collation classique. C'est comme l'équivalent des chips, des Lay's classiques. Les Rice Krispies. Le carré de Rice Krispies. Donc, le Rice Krispies Treat, là, la recette de mélanger ça avec des marshmallows, c'est arrivé en 1939. Qu'il y a quelqu'un qui travaillait pour Rice Krispies qui a créé ça. Mais ils l'ont pas commercialisé sous cette forme-là avant 1995. C'était comment avant? C'était juste la recette. La recette était sur toutes les boîtes. Je pense qu'elle est encore sur les boîtes de céréales. Ok. C'est juste comme, ben, arrange-toi, fais-les chez vous. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais ça n'a pas beaucoup de leverage dans une boîte à lunch non plus. Non. J'avais donné 74 pour le Rice Krispies. Moi, j'y vais avec 62. Vraiment, là, c'était un petit peu plus que de passage, mais on n'est pas loin. J'ai aucun attachement particulier au Rice Krispies. Hey, t'es hard, hein? Ouais, non. T'es pas fin aujourd'hui. Non. On est genre déjà à la fin. Puis on va les faire en même temps, ceux-là. Les Fruit Gushers, les Fruit by the Foot, ou les Fruitolons, ou les... Ça, c'est mes boys. Tes boys? Ça, c'est mes boys. Les autres, je les connais pas. Historiquement, c'est incroyable le nombre de poursuites qu'il y a eu contre eux. Pourquoi? Des plaintes, parce que tout ça dit que c'est au vrai fruit. Mais il n'y a pas un vrai fruit à date. Fait que c'est nos champions juridiques des années 90. Fait que toi, t'as pris quelle saveur? Oh, il y avait des saveurs? Prêt à vérifier? Ben là, c'est toute la même enveloppe. Non, Color by the Foot. Fait que c'est là toutes les saveurs. Ah oui, c'est ça que je veux. Rouleau fruit aussi, ça a l'air qu'ils font 3 pieds. Je vais procéder à la seule technique pour dérouler un rouleau au feu. Presque. Ben, si tu comptes le... Ah oui, le petit plié, là. Les petits pliés au bout. Ouais. Oh! Oh, ça goûte! Oh, ça goûte! T'as mon tour!
Ça, les Fruit Gushers, je pense que c'était quand même moins populaire ici. J'ai jamais vu ça. Mais aux États-Unis, c'était genre un freestyle. Oh, il y a du jus! Ah! 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 Oh! Fruit Gusher, moi je te 30, je veux plus en parler. Fruit Gusher? Ouais, 15. Sérieux là? Je trouve ça moins bon que des Goldfish. Mais si tu penses à quand on était kids, dans la boîte à lunch, moi gars, j'ai pas le choix, 95. Honnêtement, genre quand j'y pense, la chose que j'aimerais avoir le plus dans ma boîte à lunch, c'est ça. Aussi, je vais avec un gros 95. Pa, 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 pa. Donc voilà, le king de la boîte à lunch a été élu. Le rouleau aux fruits, le fruitolone, le fruit by the foot et le grand gagnant. Mais il faut quand même mentionner le Goldfish qui a eu une avance considérable tout le long de la partie. Hein. Il a failli gagner, puis ben honnête, entre toi et moi, c'est dans le sac de Goldfish que j'ai plus hâte de me pitcher une fois que la vidéo va être terminée. Oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de subscribe non plus pour pas manquer le prochain vidéo. Puis on se revoit dans pas trop long. Ciao ciao!